Le chroniqueur politique et directeur général de Bossolona Politique a été libéré grâce à l'implication notamment de Jean-Marie Kassamba, président provincial de l'UNPC, après une brève arrestation par les services des renseignements. Son arrestation avait suscité un tollé sur Internet. L'opinion nationale avait dénoncé l'atteinte à la liberté d'expression. Et jusqu'où sont prêts à aller les députés nationaux dits révolutionnaires, les frustrés après la publication du gouvernement de Sama Lukonde? Ils sont maintenant au nombre de 200 et constituent un poids non négligeable pouvant mettre à mal l'investiture du nouveau gouvernement. Situation sécuritaire à l'est de la RDC, le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral dit comprendre la peine qui a amené la population dans la rue pour revendiquer le départ de la MONUSCO. Le CNSA a appelé au respect de l'état des droits des part et d'autre. Vous suivrez leur communiqué de presse dans ce journal. Et au Tanganyika, le bureau définitif de l'Assemblée provinciale n'a pas été destitué. Dément son président Alvar Lubouli qui dénonce l'incursion des militaires à leur siège. Pour le président de l'Assemblée provinciale, son bureau est en fonction et les choses doivent se faire selon les textes réglementaires. Madame, Messieurs, merci d'être avec nous sur Télé 50. 138 députés nationaux le mercredi, 200 aujourd'hui. Le collectif des députés nationaux dits révolutionnaires de l'Union sacrée a déposé un mémorandum auprès du président de l'Assemblée nationale ce jour. Il s'agit des députés nationaux frustrés, les oubliés du gouvernement de Sama Lukonde. Même si le contenu de leur mémo n'a pas été rendu public, il n'en reste pas moins que leur nombre peut changer la donne lors de l'investiture du gouvernement. Ça pourrait être sur fond des frustrations et des mécontentements que devrait être investi le gouvernement Sama Lukonde. Pourquoi? Parce que 138 députés nationaux de l'Union sacrée de la nation ont manifesté leur ras-le-bol après la publication du gouvernement. Ils disent ne pas être servis à la hauteur de la lutte menée pour le basculement de la majorité. D'un côté, plusieurs transfuges du Front commun pour le Congo, ainsi que d'autres députés issus d'autres plateformes politiques rêvaient d'une place de choix aux côtés du Premier ministre Sama Lukonde. Mais hélas, leur espoir s'est envolé. Les promesses faites par Kabound aux élus nationaux se sont donc évaporées. Ou faudrait-il attendre les nominations des mandataires? Quelle marge de manœuvre auront les 138 députés frustrés? Feront-ils bloc avec les 150 députés du FCC pour faire tomber le gouvernement Sama Lukonde à l'investiture au Parlement? Autant de questions qui taraudent les esprits des Congolais. Rien ne permet de nourrir l'optimisme, d'autant plus que les prochaines priorités seraient les indemnités de sortie des membres de l'ancien gouvernement Ilunga Ilunkamba et les frais d'installation du gouvernement Lukonde, ce qui pourrait compliquer l'idée de faire des économies sur le train de vie des institutions. De l'autre côté, ces frustrations sont suscitées par le manque d'équilibre géographique. Les cas de plusieurs ressortissants des différents coins de la République démocratique du Congo, des Kwilu, Équateur en passant par les Kwango, qui manifestent leur mécontentement par la non prise en compte de leur province dans la formation du gouvernement. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en qualité de garant des institutions, devrait s'impliquer pour que la sérénité règne au sein de l'Union sacrée et que le gouvernement des Warriors soit investi dans un délai raisonnable, en toute quiétude. Et on se rend à l'Assemblée provinciale du Tanganyika pour parler de la situation politique qui prévaut sur place. On a signalé l'incursion des militaires durant la séance plénière qui devait statuer sur les motions de défiance qui visaient le bureau définitif de l'organe délibérant. Il n'y a donc pas eu de plénière à cause de cela et contrairement aux informations partagées sur Internet, le bureau définitif n'a pas été destitué. On écoute son président.
J'informe l'opinion provinciale et nationale. Nous n'avons pas été destitués, il n'y avait pas plénière. Nous nous tiraillons durant ces 2 jours. Depuis le lundi passé, même aujourd'hui, nous sommes tiraillés. Il y a eu d'abord une incursion des agents du parquet militaire en tenue civile. Il n'y avait pas plénière. Personne n'est destitué. Moi et le président, nous sommes en fonction. Nous attendons le moment quand on va installer les bureaux d'âge. À ce moment-là, quand on va passer aux élections, si on va être réélu, nous allons rester. Si nous serons rejetés par les collègues, nous sommes prêts. Mais tout ce qui circule dans les réseaux, c'est faux et archi faux. Nous ne sommes pas destitués. Par qui? Qui nous a destitués? Est-ce qu'il y a eu plénière? Il y a eu élection? Il n'y avait pas eu plénière, on se tiraille. Nous tous 5 députés membres du bureau, nous sommes visés par l'émotion. Nous sommes tous visés par l'émotion. Le directeur de l'administration qui peut gérer, lui ne prendra pas du temps. Il va maintenant installer le bureau d'âge. À partir de ce bureau d'âge, c'est là qu'on va passer au débat contradictoire, à tous ceux que nous sommes accusés. Quand je vais m'expliquer devant les députés, quand ils vont trouver, non, toutes mes déclarations ne sont pas fondées, ils sont malades. On finirait passer par les votes, on va installer les bureaux de vote. Les votes pour les individus, ça ne se fait jamais à main levée. Ça se fait toujours des bulletins secrets. Aujourd'hui, il n'y a pas eu plénière, il y a eu des tiraillements terribles. Il y a eu l'incursion des agents du parquet, voulant venir enlever nos 2 députés là. Les policiers en tenue civile, les militaires, les bureaux D. Vous pouvez prendre notre règlement intérieur ici, l'article 8. Premier alinéa jusqu'à 5e. Vous verrez qu'aucune autorité, qu'il ce soit militaire ou civile ou judiciaire, ne peut fouler ses pieds sans l'autorisation du président de l'Assemblée. Mais là, on s'est tiraillé, il s'est tiraillé avec les députés qu'on arrête, les députés en pleine salle. Nous attendons, le président va organiser la plénière, là il va céder les pouvoirs au DEA. Et l'EA aussi va organiser, on va avoir un bureau d'âge. À travers ce bureau d'âge, on va passer au débat contradictoire. Après ce débat contradictoire, ça va se solder aux élections dans l'urne, un bulletin secret. Et je le disais, son arrestation a fait réagir toute la classe politique et même les chancelleries internationales ce jeudi qui ont appelé à sa libération. Le célèbre chroniqueur politique et présentateur de l'émission Bossolona Politique, Israël Mutombo, est désormais libre de ses mouvements et ce après l'implication notamment de Jean-Marie Kassomba, président provincial de l'UNPC. Il avait été arrêté par l'Agence nationale des renseignements alors qu'il s'apprêtait à animer son programme. Selon certaines sources, son arrestation fait suite à ses déclarations dans une vidéo devenue virale où il dénonce sur un ton ferme les massacres à l'est de la RDC et l'indifférence des autorités politiques face aux urgences et la dégradation de la situation sécuritaire et sociale en RDC. Et après 2 jours de session de réflexion, le CNSA a rendu public sa position sur les manifestations violentes de la population à l'est de la RDC contre la présence de la MONUSCO. Déplorant les cas des morts d'hommes, les CNSA demandent au gouvernement de se mettre à la tâche dans la sécurisation de la population et de ses biens. Il lui recommande par ailleurs de doter l'armée des moyens rationnels. Au cours de cette réunion, le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral a débattu plusieurs points, notamment la situation sécuritaire du pays, avec un accent particulier sur le Nord Kivu. Le CNSA partage la tristesse avec toutes les familles éprouvées à l'issue des événements survenus entre le 11 et 13 avril 2021 dans la province du Nord Kivu, notamment à Beni, Butembo, Nyiragongo, causant mort d'hommes et destruction méchante des biens de paisibles citoyens. Cette institution comprend la colère des populations qui est une conséquence de plusieurs atrocités, assassinats, tueries, viols, violences, pillages, décapitations, kidnapping, l'humiliation de l'identité nationale perpétrée par les forces négatives. Néanmoins, il rappelle que cela ne justifie pas que le pays soit pris pour un état de non-droit. Les CNSA croient à la détermination du chef de l'État, commandant suprême des forces armées et aux capacités des FARDC de mettre fin à cette humiliation. Pour ce faire, il appelle la population de continuer à faire confiance et à soutenir son armée et l'invite à toujours demeurer des citoyens dignes qui privilégient le dialogue. Les CNSA recommandent donc au gouvernement de prendre en compte les revendications de la population et de les intégrer dans son programme en vue de lever les options claires dont le partenariat entre la République démocratique du Congo et la MONUSCO, l'unique façon d'éradiquer de manière définitive l'insécurité du pays dans son ensemble, particulièrement au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri, et de mettre à la disposition de l'armée des moyens conséquents
pour la défense de l'intégrité territoriale et la protection des populations et de leurs biens. Et à Orange RDC, ce sont les anciens employés qui vont occuper les nouvelles franchises ouvertes aujourd'hui. Un partenariat a été signé dans le but de conquérir les marchés des télécommunications en RDC. Depuis quelques mois, Orange a lancé un appel d'offres pour permettre aux personnes désireuses de devenir ses partenaires privilégiés dans la conquête du marché des télécommunications en République démocratique du Congo, spécifiquement dans le domaine de la distribution et des activations sur les terrains. L'une des initiatives de ce programme, c'est de transformer aussi un certain nombre de nos salariés en partenaires. Donc en dehors de l'entreprise, mais en restant dans un modèle de partenariat. Nous avons donc décidé de laisser à ces salariés un certain nombre de nos boutiques, c'est ce que nous appelons les franchises, et également un certain périmètre d'activité commerciale pour vulgariser notamment nos produits et services auprès de la clientèle, donc ce que nous appelons des activités BTL. Dans le cadre de ce processus, prioriser ces anciens salariés est important suite à leur bonne connaissance de la marque ainsi que de valeur et un bel accompagnement dans cette nouvelle aventure en tant que responsable d'entreprise et pouvoir les emplois pour les populations. Cela apportera forcément beaucoup de qualité et ils l'ont dit aussi, ça permettra de créer beaucoup d'emplois indirects. Donc ça va être des petites entreprises beaucoup plus agiles qu'une grosse machine Orange et donc ça permettra d'apporter beaucoup de célérité et certainement beaucoup plus de satisfaction à nos abonnés. Ces anciens agents sont enchantés et motivés à se lancer dans cette bataille aux côtés d'Orange pour gagner encore plus de parts de marché et faire d'Orange RDC l'opérateur préféré des Congolais. Et signature du protocole d'accord entre la Fondation Mapon et l'Église du Christ au Congo pour le leadership et la bonne gouvernance de la jeunesse congolaise. Ce protocole vise à promouvoir l'élite congolaise pour l'émergence de l'excellence. C'est une cérémonie sobre qui se déroule dans le respect des gestes barrières. Cette cérémonie vise la signature du protocole d'accord entre la Fondation Mapon et l'Église du Christ au Congo pour l'appui, l'assistance technique et la formation de la jeunesse protestante dans le domaine du leadership et de la gouvernance. Et travailler pour l'une des meilleures actions qu'un homme puisse réaliser sur cette planète, c'est-à-dire travailler en faveur de la jeunesse. Ces protocoles visent également à former l'élite de l'excellence au service en s'investissant dans la préparation de l'avenir. Il est important que ce type de protocole se généralise pour qu'en fait notre jeunesse soit dotée de meilleurs outils pour son avenir, non seulement l'avenir de leurs familles respectives, mais l'avenir de l'ensemble du pays. L'Église a été construite sur base du leadership du Fils Jésus-Christ. Renouveler cet esprit de leadership et de bonne gouvernance dans la jeunesse. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. Le révérend Dr André Bukondoa, président de l'SCC, s'est appuyé sur cet adage pour appeler la jeunesse à s'approprier de ces binômes leadership et bonne gouvernance pour un avenir excellent. Parmi les fondations qui s'occupent de la jeunesse, il y a la Fondation Mapon et qui a fait montre de ses capacités. Un pays sans jeunesse, c'est un pays perdu. C'est pourquoi nous voulons former, parce que demain, même aujourd'hui, sans la jeunesse, on ne peut rien faire. La Fondation Mapon investit dans l'éducation de qualité et d'excellence et est soutenue par l'ONG Leadership Gouvernance, un binôme magique pour les progrès de l'humanité. Et en séjour dans la province du Lualaba, le président du conseil d'administration de la RVA, bienvenue, Liotan Joly, a tenu à palper du doigt l'avancée des travaux de construction de la nouvelle aérogare de l'aéroport de Kolwezi. Travaux amorcés dernièrement et exécutés dans un partenariat entre la RVA et la province. On se croirait être en face d'un champignon qui pousse du sol. Mais non, c'est juste un bâtiment qui jaillit et qui vient redorer l'image de l'aéroport de Kolwezi, resté inerte depuis l'époque belge. Il s'agit de cette aérogare moderne de l'aéroport
initié par la province du Lualaba à travers la clairvoyance de son guide bâtisseur Mouyej Manguezmans en collaboration avec la régie des voies aériennes, la RVA, qui se concrétise. Bienvenue, Lio Tanjouli, président du conseil d'administration de cette institution de régulation de l'aviation en République démocratique du Congo, en mission au Lualaba, était époustouflé par cet ouvrage combien rocambolesque. Lui et son équipe, constituée des administrateurs du conseil d'administration, encouragent la détermination et la vision de cette œuvre qui devra faire la fierté des Congolais en général et des Lualabais en particulier. Selon lui, seuls les aveugles et les borgnes pourraient douter de cette œuvre dont la qualité reflète la détermination des gouvernants. À moins qu'on soit de mauvaise foi ou bien qu'on n'ait pas les yeux pour voir. Je crois que moi et mes collègues qui venons de visiter les chantiers, qu'effectivement il y a du travail qui est en train d'être fait. Si je compare ce que nous avions vu il y a quelques mois et ce que nous avons vu aujourd'hui, moi, je crois que nous devons féliciter les autorités provinciales du Lualaba pour cette œuvre aussi grandiose qu'ils sont en train de bâtir dans leur province et surtout pour tous les Congolais. Cet aérogare moderne de l'aéroport de Kolwezi se verra inauguré et devra redorer une fois de plus l'image de l'aéroport de Kolwezi Yalisanou. Et puis toujours au Lualaba, le gouverneur intérimaire était dans la commune urbano-rurale de Fungurume, accompagné de quelques membres de l'exécutif provincial, des officiers supérieurs de FARDC et de la police nationale. Le numéro 1 de la province est allé en exécution des recommandations du chef de l'État sur la sécurisation de la concession de l'entreprise minière TFM, victime des exploitants clandestins. José Mouyumba. Accompagné des membres du gouvernement provincial et des officiers supérieurs des FARDC et de la police nationale congolaise dépêchés par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, le gouverneur intérimaire du Lualaba a fait une descente dans les installations de Tenkefungurume Mining à environ 105 km de Kolwezi, la capitale provinciale. Le bien fondé de l'expédition, prendre des dispositions musclées pour sécuriser au maximum cette entreprise minière. Ce dernier temps, les concessions minières TFM qui s'étendent sur 1600 km² sont victimes d'incursions récurrentes des exploitants miniers artisanaux communément appelés creuseurs. Au-delà du paiement des impôts, ce géant minier du Lualaba s'investit sans relâche dans les projets de développement des communautés locales. Au cours d'une séance de travail présidée sur place, à laquelle ont pris part les dirigeants de TFM, Masuka Saini a pris des résolutions fermes pour mettre fin à ces actes de vandalisme de nature à décourager les gros investissements de la province. Depuis son arrivée en 2006, TFM a versé dans les caisses de l'État congolais près de 3 milliards de dollars américains en termes d'impôts. Au cours de l'année dernière, Tenkefungurume Mining a injecté plus de 16 millions de dollars américains dans les projets de développement en faveur des populations riveraines. TFM a écrit au chef de l'État par rapport à la situation alarmante dans sa concession. Il y a des milliers de creuseurs. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de chercher des solutions, non seulement pour traquer aussi nos creuseurs, mais nous sommes aussi venus chercher la solution pour nos enfants, les creuseurs partout, parce que être creuseur en République démocratique du Congo, c'est légal. Donc nous sommes aussi venus chercher une solution pour eux dans la conversion ou les laisser dans l'artisanat, mais le faire dans la légalité. On va prendre à présent le rappel des titres. Le chroniqueur politique et directeur général de Bossolona Politique a été libéré ce jeudi grâce notamment à l'implication de Jean-Marie Kassomba après une brève arrestation par les services des renseignements. Son arrestation avait suscité un tollé sur Internet. L'opinion nationale avait dénoncé l'atteinte à la liberté d'expression. Et jusqu'où sont prêts à aller les députés nationaux dits révolutionnaires, les frustrés après la publication du gouvernement de Sama Lukonde. Ils sont maintenant au nombre de 200 et constituent un poids non négligeable pouvant mettre à mal l'investiture du nouveau gouvernement. Situation sécuritaire à l'est de la RDC, le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral dit comprendre la peine qui a amené la population dans la rue pour revendiquer le départ de la MONUSCO. Le CNSA a appelé au respect de l'état des droits de part et d'autre.
Et au Tanganyika, le bureau définitif de l'Assemblée provinciale n'a pas été destitué, dément son vice-président Alvar Loubouli qui dénonce l'incursion des militaires au siège de l'organe délibérant réputé inviolable. Pour Alvar Loubouli, son bureau est en fonction et les choses doivent se faire selon les textes réglementaires. Fin de ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi, soyez toujours heureux. L'actualité, c'est à voir également sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.